Salut Parisiens, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3 buts à 1 face à Metz. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui sont toujours premiers en tête de ce classement, ça bouge pas. Le Paris Saint-Germain qui ont cherché 3 points de plus. Et puis le Paris Saint-Germain qui finit de cette victoire en beauté, vu que c'est le dernier match de première partie de la saison 2023. Et puis, en tout cas, ce soir, oui, je suis content que le Paris Saint-Germain qui s'impose. Et bien sûr, la victoire, les 3 points, l'essentiel, c'est principal. Mais par contre, j'ai vu première période qui m'ont déçu. C'est... Il manque des occasions. Il manque des buts, des jus, de la vitesse, de la grinta, de l'agressivité. Là, j'ai vu première période, en mode... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, en mode... en pantoufles. J'ai vu nos joueurs du PSG, ils ont marché en pantoufles. En première période. Parce que là, c'est le Mimi, c'est les Rara, c'est le Croc-Crotte, c'est les mémerdes. C'est la mémerde, c'est... Franchement, c'était... Première période dégueulasse. Dégueulasse, première période, c'est de la chiasse, c'est de la merde. Parce que là, le PSG, ils ont fait trois occasions. Et je crois qu'ils ont fait un seul tir cadré en ce première période. Parce que là, c'est bien beau avoir les positions de balle, de faire des passes à gauche à droite, les longues passes, et ainsi de suite, etc., etc. Parce que là, le PSG, ils ont fait 80% des positions de balle en ce première période. C'est bien beau, mais il faut marquer le but au fond du filet. Il manque juste le but. Il manque du jus. Ça manque du rime, tu vois ce que je veux dire? Non, franchement, là, j'ai vu le PSG en ce première période, c'est... Oui, ils m'ont déçu. Moi, j'attendais voir mieux. Parce que moi, je pensais qu'il allait mettre au moins 2-3-0 en ce première période. Non. Et non. Nos joueurs, ils ont fait pipi, caca, pardon, dans leur culotte. Ils ont fait pipi, caca dans leur culotte. Ils ont fait en mode zombie, ils ont trottiné, ils ont pas réagi, ils bougent pas leur popotin. Voilà, il manque juste le but. Il manque le but en ce première période et puis là, en fin de compte, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Metz. Bon, après Metz, ils ont pas fait énormément des occasions dangereuses. Ils ont fait un seul tir, mais après ils n'ont pas fait grand chose, quoi. Mais bon, bref. Mais je me suis dit, est-ce que le PSG qui vont changer un autre visage, vont-ils se réagir? Mais là, j'ai vu en deuxième période, là, le PSG qui commence à être mieux petit à petit. Et puis là, 49e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Vitinha. Et Vitinha, en plus, il marque encore de son but. Et je crois, si je me trompe pas, il marque... je crois en total, il marque son 4e ou 5e but, si je me trompe pas. Mais Vitinha, il marque souvent des buts maintenant. Et puis en plus, Kangidli qui a fait un centre. Et puis après, Vitinha qui marque le but. Et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Après, ce petit bémol, nos joueurs, il fait pas souvent des centres. Moi, c'est ça qui me fait chier. Il fallait faire un centre. Peut-être Mbappé ou Colomani qui met de la tête et qui marque le but, un truc comme ça, tu vois. Mais voilà, mais on voit nos joueurs qui fait pas souvent des centres. Donc là, au moins Kangidli qui a fait un centre et puis là Vitinha qui profite et qui marque et puis là, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis ensuite 60e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Franchement, le but de Mbappé, il est magnifique. Qu'il a tenté cette frappe, qu'il a mis sur la barre entrant. Et en plus, c'est le jour de son anniversaire. Et en tout cas, joyeux anniversaire Kylian Mbappé, qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Et en plus, je me suis dit, est-ce que Mbappé va-t-il marquer au moins un but? Parce que vu que c'est son anniversaire, pour offrir un beau cadeau, la victoire du PSG, qui marque son petit but, tu vois. Mais là, en fin de compte, Mbappé, il marque son but ce soir. Et puis, qui a tenté cette frappe, qui a mis le bar entrant. Magnifique. Et puis, 64e minute de jeu. Premier changement pour le Paris Saint-Germain. Skriniar
qui sort à la place Hernandez. Et puis 67e minute de jeu, bah, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Colomani qui sort à la place Asensio. Et puis après, bah, il y avait un corner pour Mex. Et puis bah 72e minute de jeu. Malheureusement, bah Mex qui ont marqué un but. Et puis là, ça fait toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis là franchement, moi ça me fait chier à un moment donné. Là, j'ai remarqué, bah le PSG, à chaque fois il y a un corner, enfin quand il y a un corner pour le PSG, ben le seul truc, le problème, bah le PSG, il marque pas directement bah, quand il y a un corner. Enfin, qui met pas de la tête ou un truc de genre. C'est ça qui me fait chier en fait. Mais là, comme par hasard, eh ben Mex, bah, ils ont un corner. Et puis là, bah, un joueur de Mex qui met de la tête et qui marque le but. Et ben là, ça fait toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, comme par hasard, bah, le PSG, quand il y a un corner pour Paris, bah, il y a pas de nos joueurs du PSG qui met de la tête, un truc genre, qui met directement pas de but. Et c'est ça le problème, quoi. Mais bon, enfin bref, parce que là, je me suis dit, là, vu qu'on encaisse un but comme une grosse merde, je me suis dit, j'espère que nos joueurs vont pas faire pipi caca dans leur culotte. Enfin, vu qu'on a encaissé un but malheureusement, j'espère qu'ils vont pas se relâcher, qu'ils vont pas être stressés, paniqués, à reculer, etc., etc. Mais là, faut que le PSG qui tienne de ce score. Et en plus, j'ai pas compris ce qu'il a fait à Asensio, parce que le dégagement... Oh là là, j'ai cru j'allais insulter. J'ai cru j'allais insulter Asensio. C'est quoi ce dégagement, ce que t'as fait Asensio? Parce que là, il a dégagé, il a fait en mode n'importe quoi. Il a dégagé en mode corner pour Mex. Il a dégagé et directement le corner pour Mex. J'ai pas compris ce qu'il a fait Asensio. Il aurait pu dégager en touche, un truc comme ça. Mais pas, fais jamais ça. Jamais de la vie tu dégages... le ballon et donner un corner pour Mex. Parce que là, je me suis dit, parce que là, s'il marque encore un 2, si Mex égalise bah pour Mex et qui bah Asensio qui offre un cadeau encore une fois, parce que là, je me suis dit, j'espère pas que Asensio qui va pas offrir un cadeau comme il a fait la même chose face à Lille. Mais là, Asensio, il a vraiment de la chance parce que là, sinon, ça aurait pu coûter cher et sinon, ce serait pire en pire. Mais bon, enfin bref, mais pour l'instant le Paris Saint-Germain qui tient de ce score. Et puis, bah, 83e minute de jeu, 3-1 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Kylian Mbappé. Et en plus, bah, le gardien de Mex, bah, qu'il avait dégagé bah, le ballon. Après, bah, ensuite, joueur de Mex qui a fait la passe à son coéquipier. Et puis là, je sais pas, il a fait quoi? Bah, là, il aurait dit dans sa tête, il aurait dit, je me suis dit, Kiki, tiens, je te fais une passe profondeur. Et puis là, bah, après, en fin de compte, résultat, bah, Mbappé, qui en profite, qui dribble face le gardien de Mex, et puis là, bah, qui marque son doublé, et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, parce que là, je me suis dit, à mon avis, le joueur de Mex, il aurait fait un petit signe, Kiki, tiens, je t'offre un cadeau pour un petit doublé. Hein, vu que c'est ton anniversaire, je t'offre un petit cadeau pour un petit doublé. Vu que c'est... Voilà. Donc, non, je rigole. Mais bon, vu que, bah, mecs, ils ont fait une erreur. Et puis là, bah, heureusement que Mbappé qui a marqué son doublé. Et puis en plus, le jour de son anniversaire. Et puis là, le PSG qui sont à l'abri, heureusement. Et puis voilà, ce qui compte c'est principal. Et puis 90e minute de jeu, bah, dans les temps additionnels, bah, 3 changements pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Solaire. Et Ugarte qui sort à la place Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian Mbappé qui joue son premier match en pro bah, sous couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et en tout cas, bah, très content bah, que Ethan Mbappé qui joue son premier match en pro avec le Paris Saint-Germain. Très content bah, qui rentre en cours de jeu. Et puis bah, Kangidli qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et bah, vu que Gonzalo Ramos, l'autre fois, il était malade. Et puis là, il est revenu, il est rentré en cours de jeu et qui rentre à la place Kangidli.
Et puis après, bah, Gonzalo Ramos, qu'il est à deux doigts de marquer son petit but. C'est vraiment dommage. Je me suis dit, ça aurait pu faire un quatrième but pour le Paris Saint-Germain, mais Gonzalo Ramos, qu'il est à deux doigts de marquer son petit but, mais en fin de compte, il a tiré à côté, malheureusement. C'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et puis en fin de compte, le Paris Saint-Germain, bah, qui s'impose 3-1 face à Metz. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 3-4-3, en gardien Donnarumma, les trois défenseurs Skriniar, Marquinhos, Danilo, les quatre milieux à gauche Lee, à droite Zerimri, et puis deux milieux meneurs Ugarte, Vitinha, et puis trois attaquants, à gauche Barcola, à droite Colomani, et puis attaquant pointe Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 80% de possession de balle, côté Metz qui a fait 20% de possession de balle, le Paris Saint-Germain qui a fait 13 tirs et 5 tirs cadrés, et côté Metz qui a fait 4 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, là j'ai vu le PSG en deuxième période, ça va un tout petit peu mieux par rapport en première période, parce qu'en première période c'était catastrophique, c'était décevant, horrible, mais là j'ai vu le PSG en deuxième période, c'était mieux en mieux par rapport à ce première période. Mais bon, voilà, ce qui compte c'est la victoire, les 3 points, et puis le Paris Saint-Germain qu'ils ont fini en beauté, et puis vu que c'est le dernier match de la saison 2023, de la première partie de la saison. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Metz. Un petit pouce bleu, ça coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël la team. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. La famille, c'est le plus important. Donc profitez bien de Noël. Et puis on se retrouvera pour le débrief de ces débuts janvier 2024. Et ce sera le 3 janvier, Paris Saint-Germain, Toulouse, en trophée des champions. Et ce sera au Parc des Princes. Donc on se retrouvera pour le débrief à chaud, Paris Saint-Germain, Toulouse, le 3 janvier, pour le trophée des champions. Voilà la team. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.